Oui, merci Madame la Philippe Présidente, Gomez. Monsieur le rapporteur. Juste un mot pour situer la place particulière des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution ainsi que la Nouvelle-Calédonie par son titre 13 dans le cadre de l'application de la COP 21. Nous avons en réalité plusieurs possibilités. La première, c'est d'être exclu du champ d'application de l'accord de Paris. C'est ce qui avait été fait en ce qui concerne le protocole de Kyoto en 1997, où une déclaration interprétative avait été déposée à l'ONU de façon à exclure certaines des collectivités ultramarines françaises, parmi lesquelles la Nouvelle-Calédonie. La deuxième possibilité, c'est d'accepter d'être dans le champ d'application de l'accord de Paris. Et dans cette hypothèse, deux cas sont susceptibles d'être mis en œuvre. Le premier, c'est d'être intégré dans la bulle européenne, premier cas de figure, ce qui nous soumettra à l'ensemble des objectifs en termes de réduction qui ont été définis et qui, bien sûr, n'apportera pas aux collectivités concernées la flexibilité dont elles pourraient avoir besoin par rapport à leurs propres objectifs de réduction des émissions. La deuxième hypothèse, et c'est à mon avis, si on décide d'être soumis à l'accord de Paris, la plus probable et la plus pertinente, c'est que la France dépose une contribution spécifique pour la réduction des émissions de ces collectivités de l'article 74 et de la Nouvelle-Calédonie. Si tel est le cas, il faudra d'ailleurs que la contribution s'applique à l'ensemble des collectivités et pas à une seule, même si chacune d'entre elles pourra définir ses propres objectifs de réduction de ces émissions. Je crois que c'est le dispositif le plus pertinent qui permet, je dirais, en quelque sorte d'adapter l'esprit et les objectifs de l'accord de Paris à chacune des collectivités ultramarines. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, a vocation à délibérer sur le sujet dans les prochains jours pour exprimer son avis sur la question. Et je crois que c'est sans préjuger de la décision finale qui sera prise, je crois que c'est en tout état de cause le chemin qu'il est susceptible de prendre pour faire en sorte que l'accord de Paris soit également applicable à notre île, en sachant que nos contraintes sont particulières. Il y a 3 usines métallurgiques qui sont susceptibles de représenter 180 000 tonnes de production de nickel, c'est-à-dire près de 10% de la production mondiale, que chacune d'entre elles aujourd'hui est alimentée par une centrale électrique, 2 au charbon, une au fioul lourd, et que bien sûr nous sommes un gros contributeur à l'échelle de la planète en général et de la zone Pacifique en particulier en termes de gaz à effet de serre. Et donc nous aurons des efforts particuliers à mener pour faire en sorte que dans les décennies à venir, notre position soit plus correcte par rapport aux objectifs d'intérêt général qui ont été rappelés par le rapporteur et qui sont les objectifs fixés par l'accord de Paris. Merci Madame. Merci à Philippe Gomez pour son intervention sur la Nouvelle-Calédonie, à la fois rappelant ce qu'avait été le choix applicable à ce territoire en relation au protocole de Kyoto, comme également maintenant à la possibilité d'être dedans, et ça serait plutôt bien d'être dedans que dehors, mais ou bien dans la bulle européenne avec l'ensemble des objectifs et des contraintes posées par le cadre européen, ou bien dans un cadre un peu plus différent, un peu plus sui generis, je crois, qui verrait la France déposer une contribution spécifique pour les collectivités couvertes par l'article 74 de la Constitution. Si telle est la manière la plus aisée à la fois pour que la Nouvelle-Calédonie, ce territoire, contribue à l'effort international et en même temps fasse valoir la spécificité industrielle qui est la sienne, notamment en relation à la métallurgie et de fait au nickel, je pense qu'il est nécessaire d'aller dans ce cadre et je suivrai avec attention ce que sera et le débat et le vote du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, si j'ai bien compris, dans les tout prochains jours.